Salut tout le monde, nous sommes le 27e jour et c'est une vidéo grenier. Je vais faire le tag accro au maquillage. Alors tout d'abord je voudrais remercier 3 personnes qui m'ont aidé à trouver les questions parce que je ne les trouvais pas. Je vais remercier X Anaïs, je vais remercier UJJFan et je vais remercier encore une autre personne qui me les a envoyées par MP, mais je me rappelle plus de son pseudo. Pourquoi? Parce que j'avais effacé tous les MP que j'avais reçus pour recevoir les réponses à mes questions pour mon concours. Vous pouvez encore participer, tiens. Il est là, mon concours. Cliquez là et revenez après sur cette vidéo. Il est encore en cours jusque dimanche. Donc je suis désolée pour la 3e personne qui me les a envoyés par MP. Manifeste-toi et je te fais de gros bisous aussi aux 2 autres personnes, donc JJFan et Xanaïs. Vous avez été super sympa de me trouver les questions. Merci beaucoup. Voilà. Petit aparté, je voudrais aussi souhaiter un anniversaire. Alors, je ne le fais pas souvent comme ça par vidéo. C'est une de mes abonnés qui s'appelle, je regarde parce que j'ai toujours du mal avec les pseudos, qui s'appelle Love Choupa. Son petit nom c'est Lucie. Donc Lucie, je te souhaite un très bon anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Lucie. Happy birthday to you. Alors on passe directement au tag. Il y a pas mal de questions, donc je vais essayer d'être assez pas bref parce qu'il y a quand même des choses où je dois expliquer des trucs. Des choses, je dois expliquer des trucs. D'accord. Donc on y va, c'est parti. Question 1, je regarde là parce que j'ai l'écran de mon PC. Quelle est la catégorie de maquillage que vous possédez le plus? Yeux, lèvres, teint ou ongles? Sans hésiter, c'est le maquillage des yeux. J'ai quand même pas mal de trucs pour le maquillage des yeux. Dans cette catégorie, donc maquillage des yeux, combien avez-vous de produits? Alors j'avoue, je n'ai pas été m'amuser à compter combien de produits j'avais. J'ai pas été compter, j'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal et c'est une belle petite collection maintenant. Je ne saurais pas dire exactement, c'est impossible. Voilà, j'ai pas été compter mais j'en ai beaucoup. Question 3. Par exemple, si vous avez dit les lèvres, ce que je n'ai pas dit, j'ai dit les yeux. Et que vous avez 55 produits. J'en ai un peu plus, je pense. Lequel aimez-vous le plus? Alors, pour la catégorie des yeux, lequel j'aime le plus? Sans hésiter, la Primer Potion de Urban Decay, donc la Eyeshadow Primer Potion, pour faire tenir les fards. Parce que si je n'avais pas ça, je crois que déjà je ne ressemblerais pas à ce que je ressemble maintenant en fin de journée. Ce serait une catastrophe. Et je crois que c'est vraiment indispensable pour moi parce que j'ai la peau grasse. Ça se voit, je crois, là. Ouais, c'est peut-être la lumière aussi. Ouais, c'est peut-être la lumière. Et comme j'ai la peau grasse, j'ai la paupière grasse. C'est logique, c'est très glamour. Mais c'est logique. Et donc ça cruise énormément si je ne mets pas de base. Question 4. Pouvez-vous vous passer facilement de ce produit ou est-ce vraiment une addiction? C'est vraiment une addiction ce produit. Je le mets tous les jours et je ne saurais pas m'en passer. J'ai essayé plusieurs autres bases de chez ELF, de chez... Qu'est-ce que j'ai essayé comme base? J'en ai essayé pas mal. Je n'aurais même pu dire les marques, j'en ai vraiment essayé beaucoup. Et il n'y a que celle de chez Urban Decay qui me convient. Et alors... Petit aparté, avant j'avais donc, j'aurais dû les prendre. J'avais la petite fiole, vous savez, en forme de, un peu Aladdin, comme ça, la première version. Maintenant ils le font en tube. Alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la composition qui a changé. Je trouve que la première version est encore plus efficace pour moi que celle en tube. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, enfin voilà. Question 5. Si vous deviez acheter un nouveau produit aujourd'hui, lequel vous ferait le plus envie et pourquoi? Je voudrais me racheter mon fond de teint que j'avais acheté il y a de ça plus d'1 an. J'avais acheté un fond de teint de la marque Sisley qui m'avait pas coûté les yeux de la tête, mais qui était un très bon fond de teint. C'était pas un fond de teint à 10 € quoi.
Et il m'allait mais tellement bien, c'était nickel pour les peaux grasses, c'était la couleur que j'avais choisie, c'était parfaitement la couleur de mon teint. Donc là je l'ai fini. J'ai raclé le fond, alors je vous raconte même pas, j'ai même pris un pinceau pour essayer, parce que c'était pas en tube, hein, c'était en verre. J'ai vraiment, enfin, voilà quoi, parce que je l'aimais tellement ce fond de teint que voilà, si je devais racheter quelque chose maintenant, ce serait ça, de nouveau mon fond de teint. Alors, question 6. Vous considérez-vous comme une personne qui ne peut plus se passer de maquillage, même une journée ou deux? Non, je n'irai pas jusque-là. Ça m'arrive de ne pas me maquiller une journée ou deux, ça m'arrive. Même de ne pas me faire mon teint, ça m'arrive. Si je ne sors pas ou si je n'ai pas de choses très spéciales à faire, si je dois aller chercher le pain ou si je dois... je sais pas moi. Enfin voilà, si je travaille pas déjà, et si j'ai pas une journée où je dois vraiment faire quelque chose de fou, je me maquille pas. Si je travaille, oui. Si je vais tous les jours me maquiller pour travailler, je me sentirais un petit peu nue si je n'allais pas travailler maquillée. Question 7. Quand vous commencez un produit, le finissez-vous ou laissez-vous de côté plusieurs jours, semaines, voire mois? Alors, ça dépend de quel produit. Ça dépend s'il me convient vraiment. C'est un peu logique. Si je commence un produit qui me donne des allergies ou qui me donne des boutons, Maîtresse ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave. je vais forcément pas le continuer, je vais le mettre de côté et essayer une autre chose et recommencer peut-être après pour voir si vraiment c'est ce produit là. Mais en général j'aime quand même bien achever un produit parce que c'est gâché et j'aime pas gâcher. Question 8. Faites-vous attention à la date de validité de vos produits? Pas du tout. Alors là, je suis vraiment pas adepte de me dire si je l'ai ouvert, je vais marquer la date dessus. Comme ça, je suis sûre que dans 6 mois ou dans 3 mois, je vais le jeter, même s'il y en a encore. Non, je me fie, en fait, moi je me fie beaucoup à l'aspect, par exemple si c'est une crème, à l'aspect et à l'odeur qu'elle dégage. Et à l'efficacité aussi. Pour ce qui est des mascaras, je sais bien qu'il ne faut pas les garder plus de... Je ne sais même plus, mais je fais pas attention non plus. Je regarde juste s'ils deviennent secs ou pâteux, c'est sûr que je ne vais pas les garder. Voilà, je me fie beaucoup à l'aspect et à l'odeur du produit. Je reprends mon souffle, je parle beaucoup. Question 9. Êtes-vous du genre à acheter du maquillage facilement, à réfléchir avant, ou bien acheter seulement quand vous avez besoin? Ça dépend. Ça dépend du prix. Si je vois, j'aime pas dire tout le temps, mais je le dis souvent, je sais. Si je vois un produit, par exemple, qui est à, je sais pas moi, 1 ou 2 euros, par exemple chez ELF, c'est vrai que ça va super vite de remplir un panier chez ELF. Mais c'est encore pire quand on les a en direct. C'est-à-dire si je vais chez Kruidvat et que je vois... la marque Catrice ou la marque Essence qui ne sont vraiment pas chères, que je vois des petits produits à 2 ou 3 euros, je me dis moi c'est pas cher, je vais les prendre. Là je réfléchis pas trop. Mais si c'est par exemple le fameux fond de teint que je vais bientôt me racheter, bon là je sais qu'il me convient, mais c'est vrai que quand je l'avais acheté au départ, j'ai vraiment hésité vu le prix, je me suis dit waouh, faut vraiment que je fasse attention. Là j'ai vraiment réfléchi. Question 10. Un jour vous faites tomber et vous cassez le plus beau produit que vous avez. Quelle est votre réaction? Petit A. Vous courez en acheter un nouveau. Petit B. Vous criez un bon coup et vous vous dites tant pis, je vais attendre avant d'en acheter. Question C. Un chien à bois. Question C. Vous êtes dégoûté, limite les yeux rouges et vous réfléchissez à la possibilité de le ramener à vie. Je suis très dégoûtée, limite les yeux rouges, et j'essaye de le soulever. Et le petit B aussi, je crie un bon coup parce que je suis énervée. Et si j'arrive pas à le ramener à la vie, si c'est vraiment un produit dont, qui me tient vraiment à cœur et que j'avais vraiment besoin, voilà, je prends le petit A et je cours à en acheter un autre. Donc voilà, je prends toutes les propositions, moi c'est beaucoup plus facile. Et question 11, vous et le maquillage, c'est une grande histoire d'amour, un passe-temps ou un truc normal? C'est les trois à la fois.
C'est une grande histoire d'amour. Ça a été un coup de foudre quand j'ai compris comment se maquiller et comment se mettre en valeur. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait que 2 ans vraiment que je me maquille tous les jours et que j'essaie de trouver des astuces pour me mettre un peu en valeur. Un petit peu. Donc ça a été une grande histoire d'amour. Ça l'est toujours. C'est un passe-temps aussi. C'est un passe-temps parce que forcément, grâce au maquillage, je me suis fait une chaîne YouTube. Et à la base, je ne faisais beaucoup que du maquillage et je parlais beaucoup de maquillage et tout ça, de concours et tout ça. Donc voilà, c'était un passe-temps. Ça l'est toujours, mais bon, maintenant, peut-être un petit peu moins parce que le passe-temps, c'est plus les vidéos en elles-mêmes que le maquillage. J'en parle beaucoup moins, je fais beaucoup plus de trucs un peu débiles, je sais. Bon, c'est un passe-temps. Et c'est un truc normal aussi parce que je trouve que c'est tout à fait normal pour quelqu'un de se maquiller, enfin pour quelqu'un. Oui, pour quelqu'un, pour une femme ou pour un homme, celui qui veut. Il y a des hommes qui se maquillent, une madame. Et pas nécessairement drag queen, hein. Pas nécessairement la bisou, hein. Il n'y a pas que... Voilà, on peut se maquiller en étant un homme sans que ça se voit. Juste atténuer les cernes, par exemple. Voilà, c'est parfait. Donc pour moi, c'est normal. C'est normal, le maquillage, pour moi, c'est devenu normal pour moi. C'est tout à fait logique de me maquiller. Voilà. Donc je remercie encore les 3 personnes qui m'ont aidé à trouver toutes les questions. Parce que je galérais, je ne les trouvais pas écrites. Donc je vous fais vraiment de très gros bisous. J'avais vu le tag, la première fois que j'ai vu le tag, c'était sur la chaîne de Mademoiselle Ludès. Donc Ludès Makeup, je te fais des gros bisous aussi. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Demain est un autre jour. Nous serons le 28e jour. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y aura, je ne sais pas, au programme. Donc au programme de demain, je ne sais pas ce que vous aurez. Et je vous fais de très gros bisous et je vous remercie encore pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. C'est magnifique. Je peux pas dire mieux. Si, je peux dire mieux. Je peux dire que j'ai un peu du mal en ce moment à répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a tellement. Et le truc, c'est que quand on fait une vidéo par semaine, ça va, on peut étaler... on peut répondre assez facilement à tous les commentaires. Mais quand on fait une vidéo tous les jours, je vous assure que c'est pas évident de répondre à tous les commentaires. Parce que hop, on en remet directement une, et hop, il y a de nouveau des commentaires, et on est un petit peu... Ouh, je ne sais plus quoi faire. Oh, vous avez vu, j'ai quelque chose dans la main, je ne l'ai plus. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et portez-vous bien. Ciao.